On peut parler ou il faut toujours laisser muter? Deuxième partie, merci Romain, c'est pas grave. Vous allez bien? C'est bon, je pense que vous pouvez démuter les cams, les micros. Hey! Ça a fait ses meilleurs curly, ça, ça C'est a mis ça. sa meilleure lumière. Et Lou, t'es ma sœur de Monstera? Oui. Vous voyez? Pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe et qui n'ont pas suivi nos dernières stories, on a posé la question en story, qu'est-ce qui nous rassemble en tant qu'Océaniens? Et on a décidé d'inviter des abonnés sur cette conversation parce que je trouvais que être que deux sur un live, c'était pas assez, comment on dit ça, fructueux, Dynamique. dynamique. Et puis peut-être révélateur de la pensée de tout le monde. Exactement. Bah oui. Là, on vient un Qui peu nous de rassemble et partout vous en êtes que vrai. Là. deux. Il y a de toutes les ethnies océaniennes à peu près. Oui. Et c'était important de donner la parole parce que c'est le but de Cri d'Océanie, de donner la parole aux autres. Ouais, le sujet du jour, du coup, c'est qu'est-ce qui nous rassemble en tant qu'Océaniens. Je pense que vous avez tous compris la question. En tout cas, en story, on nous a déjà répondu plein de belles choses. Moi, je pense qu'après, on va rebondir sur ce que chacun va dire. Mais pour l'instant, là, à chaud, je pense que dans un premier temps, bon, ok, c'est le fait que nous venons du même pays, du même océan, entre guillemets, et notre mentalité, parce qu'on sait que les personnes que nous allons rencontrer nous comprennent. Et aussi, pour moi, c'est déjà ça dans un premier temps. Tu sais, parce qu'on va rencontrer plein de gens de couleur comme nous, et ça va déjà nous rapprocher le fait que ce sont des personnes de couleur. On sait déjà qu'il y a quelque chose, c'est cette chose-là qui nous rassemble. Mais le fait de savoir qu'ils sont océaniens, c'est vraiment le plus qui fait que tu sais que la personne à qui tu vas t'adresser va te comprendre, n'aura pas besoin de déchiffrer ce que tu dis ou pas savoir de quoi tu parles. Enfin, déjà pour moi, c'est ça. Il y a ça. Outre le fait qu'il y a la fête et toutes ces choses-là. Tu veux dire qu'il y a il y a des trucs communs comme quoi, par exemple, qui permettent de se comprendre Euh, facilement quand Déjà le langage, et puis même que moi, par exemple, je viens de Nouvelle-Calédonie, je suis d'origine wallisienne et futunienne. Euh, Même si je vais rencontrer quelqu'un qui vient par exemple de l'IFU ou une personne qui vient d'où de Wallis et Futuna, on va savoir qu'on ne vient pas exactement de la même île, mais on va se comprendre déjà rien que pour ça. Même s'il y a des choses qui vont être différentes dans la façon de nous exprimer ou dans les choses qu'on a vécues, mais il y a beaucoup de similitudes déjà de base. Et c'est ce qui fait qu'on se rapproche plus facilement. Ou pour d'autres que je connaisse, qui eux justement veulent éviter ça, qui n'aiment pas trop se rapprocher de la communauté parce que peut-être qu'ils en ont eu un surplus quand ils étaient en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les îles Loyauté. Mais en tout cas, moi, au début, j'avoue que j'étais comme ça quand je suis arrivé en France. C'est qui dit des conneries Je suis sûr qu'il y en a qui disent des conneries. Vous avez la chance que je vois pas vos commentaires. Hein. Kouné qui dit ce qui nous rassemble, c'est le pain pâté. Non, mais voilà, pareil, comme moi, par exemple, pour témoigner un peu, quand je suis arrivé en 2008-2009, j'étais dans ce délire-là où j'avais pas envie de voir ni les Wallis, ni les Kanaks, ni les Tahitiens. J'avais juste envie d'être tout seul et de plus voir les gens de chez nous, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai développé un manque. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'avec ces personnes-là que je me sentais bien. Même si je me sens très bien aussi avec les Français, les Blancs et tout ce que vous voulez en globalité. Mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de se retrouver avec la communauté parce que c'est pas mal d'être communautaire. Moi, je trouve que c'est très très bien d'être communautaire parce que c'est ce qui fait que nous restons qui nous sommes et que nous justement nous continuons à garder notre culture intacte. Enfin, intacte, vous comprenez déjà, ça a déjà été un petit peu effacé avec les années, mais grâce à la communauté, que ce soit n'importe quelle, on essaie quand même de garder ça. Grâce aux vieux Grâce aux et vieux. qui Et tiennent nous, nous serons les vieux, et nous, nous nous serons les serons les vieux vieux de des... demain. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que c'est important qu'on apprenne. Mais aujourd'hui. je suis contente que tu dises ça, que la quête communautaire, c'est pas négatif parce que Ah non, pas ici du en tout. France, en tout cas, c'est quelque chose de négatif d'être communautaire, tu vois.
Moi, je suis très fier de la communauté de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Tahitiens, tout ça, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui fait que qu'on garde notre solidarité, même si des fois ça va un peu en couille, mais c'est la vie et c'est très bien comme ça. Bah, du coup, je disais, je voulais rebondir sur ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'on partage le même océan. Et moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en master recherche et je fais mes recherches sur Hawaï. Et donc, j'étudie des chercheurs hawaïens et aussi des artistes. Et j'ai lu un texte dernièrement qui disait que ce qui nous rapproche en tant qu'océaniens, c'est l'océan. Et en fait, en fait, dans les deux sens, dans un sens littéral, dans le sens où, en fait, c'est l'océan qui nous lie, en fait, et qui nous sépare pas, alors que, par exemple, surtout pour une vision européenne, l'océan va nous séparer, mais pour les océaniens, c'est plutôt ce qui va nous connecter. Et aussi métaphoriquement, parce que l'eau, c'est aussi notre première ressource, en fait, sur les îles. Elle est rare, enfin, l'eau qu'on peut boire est rare, mais en même temps, c'est la ressource qui nous entoure le plus. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Et il parlait aussi que l'eau, c'est aussi, métaphoriquement, c'est aussi la vie. Donc c'est vraiment ces populations qui ne sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent de par leurs us et coutumes. Et le Voilà. respect que nos anciens ont pour la mer, tu sais, le fait de faire la prière avant d'aller faire la pêche, Oui. demander aux anciens de nous protéger, tout ça, je dis pas que les non-océaniens ne font pas ça, hein. Je pense qu'ils font ça ailleurs, mais en tout cas pour nous, moi je sais que les nôtres font ça, quoi. Il y a Mélina qui dit dans les commentaires, c'est vrai qu'on n'a pas présenté, vous êtes arrivés comme ça, mais personne ne sait qui est qui en fait. Pardon. Donc, C'est vrai, oh là c'est là. Comment on apprend, c'est le premier. On D'ailleurs, apprend. je sais pas si vous voyez sur votre écran, on a écrit le Insta des invités. Donc, normalement, non, vous voyez pas mon curseur en plus. Donc, il y a Amé qui est toujours là en haut à gauche. En dessous de Amé, c'est Lina. Ensuite, au milieu, le garçon du haut, Romaric. Je me trompe pas, Romaric. Romain en rouge. Et moi, là. Juste au-dessus de moi, c'est Lou. Et oui, c'est Lou Maé, du coup. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit depuis le départ, là. Au final, c'est vrai que si on prend les choses très terre à terre, c'est cet océan-là qui nous lie. Et puis, c'est aussi, du coup, toute la culture qu'il y a derrière, toutes les valeurs qui sont portées par nos cultures. Que ce soit, peu importe l'île d'où on vient en Océanie, c'est vrai que en filigrane, il y a toujours les mêmes valeurs en fait qui reviennent. Après, voilà, elles vont changer peut-être par rapport à la construction de l'île. Par exemple, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on est une société qui est très patriarcale, alors que en Polynésie française, ça va plutôt être matriarcal. Après, par exemple, on a des royautés, alors que dans d'autres îles, non. C'est vrai, mais par contre en filigrane on retrouve toujours les mêmes choses qui sont les mêmes valeurs qui sont le respect de l'autre, le partage, l'accueil, voilà. Et au final je trouve que c'est des valeurs dont on peut être super fier parce qu'au final si on regarde bien c'est des valeurs qui devraient être universelles et qui sont universelles. C'est juste que voilà, il y a d'autres cultures qui ont peut-être perdu ça ou pas. Et je trouve que c'est un point qu'il faut mettre en valeur chez nous en tant qu'Océaniens, c'est qu'on a réussi jusqu'ici et pourtant on sait très bien que l'histoire du monde, il est loin, 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 il commence de très loin. Et pourtant, encore aujourd'hui, nous, on réussit à préserver et à continuer en fait de mettre en pratique toutes ces traditions, ces coutumes, et puis au final perpétuer en fait toutes ces valeurs-là. Et je pense que c'est le point fort, c'est qu'on on a conscience de nos traditions, de nos valeurs, et on continue de les véhiculer, peu importe là où on va, puisque comme disait Romain, il s'est retrouvé en France. Peut-être qu'au départ, il n'avait pas envie de voir les gens de la communauté, mais au final, il a besoin de ça. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de ça. Donc, Être communautaire, c'est vital au final. C'est ça. Peu importe où on va, c'est des choses qui sont ancrées en nous, comme si on est né avec finalement, et qui fait que peu importe où on va aller, on va toujours se confronter à ça, et on va toujours se retrouver au final même
consciemment ou inconsciemment, on va toujours se retrouver à faire ces choses-là, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est commun à tous, parce que c'est vrai qu'après, voilà, on a chacun nos différences par rapport à notre culture, mais dans le fond, en filigrane, le socle, il est commun, quoi. Et il est commun, en tout cas, à toutes nos îles du Pacifique. Amen. Complètement d'accord. D'ailleurs, c'est moi ce qui m'impressionne dans le Pacifique, c'est que malgré, je sais pas si on peut dire malgré, grâce ou à cause de comment on dit ça déjà, de l'occidentalisation, c'est ça qu'on dit? Ouais. Oui. On a rien perdu de ce qu'on, enfin rien perdu. Encore une fois, avec le temps, il y a des choses qui se sont perdues, mais Oui, il y a des on, choses qui sont pas. on tient, tu vois, à nos coutumes. D'ailleurs, nos coutumes, toutes les îles confondues, elles sont quasi identiques, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je trouve fou parce que j'ai pas vu ça ailleurs, de faire la coutume comme on le fait, tu vois. Par exemple, quand on m'a parlé de coutume, et ce qui m'avait beaucoup touché, c'est que mes potes qui sont Kanaks, donc qui sont aussi de Calédonie, quand ils sont venus chez moi, deux de mes potes, ils ont fait la coutume en rentrant chez moi, et ça m'avait replongé à Nouméa, parce que j'avais oublié tout ça, parce que tu sais, tu sais bien, Lily, par exemple, moi qui suis de Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi avec la culture kanak, la culture wallisienne, tahitienne, tout ça, donc je connaissais déjà ça. Et le fait qu'il ait fait ça, ça m'a aussi redonné une claque, tu vois, avec tout ce que je rejetais depuis certaines années. Et Comme ça un m'a fait plaisir, retour. et ça m'a, ouais, comme un retour, et dire, Romain, oublie pas quand même d'où tu viens. C'est comme ça. Et le fait qu'il ait fait tout un discours pendant la coutume, qu'il ait parlé, merci de m'accueillir chez toi et tout, que le Seigneur bénisse ta maison et tout, ça m'a. Ben, tu Je dis, vois, putain, mais Romain, Romain, mais c'est trop bien en fait ce qu'on fait dans les îles. c'est vrai. Et je prends mon exemple. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, mes parents sont wallisiens. Et ils ont ramené ça avec eux ici en France. Donc, je suis pas née sans connaître ça, tu vois. Et je trouve que de la part des parents, même de quitter leur île, de venir en terre étrangère, et d'inculquer ça à leurs enfants, malgré que, ben, au final, petite, on n'a pas fait la coutume avec d'autres personnes ou quoi, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui m'a choqué de voir ça pour la première fois quand j'étais petite, tu vois. Parce que j'étais au courant, je savais, maman m'avait expliqué, tu vois. Et c'est important de retransmettre. Faut pas perdre ça, tu vois. Et pardon, t'as C'est coupé, typique, il y a Sankawer qui dit c'est typique de chez nous, impossible de laisser un frère, une sœur crever de faim ou galérer, la main est toujours tendue. Ça me rappelle le jeune de Nouvelle-Cal qui était à Paris là, dernièrement. Il y a Glenn qui dit « J'ai remarqué que les Océaniens, ils savent s'organiser à l'étranger pour faire vivre leur culture malgré leur petit nombre. » C'est ce que tu disais par rapport à tes parents, justement. Moi, j'aime bien la Exactement. remarque de Mekun qui dit qui nous lie, je pense, en Nouvelle-Calédonie, c'est la langue française, mais c'est dommage que notre gouvernement ne fasse pas plus de liens avec les autres territoires anglophones, surtout pour nous, la jeunesse. Ouais. Et du coup, je trouve que, parce que moi, en fait, mon but, c'est d'être professeur d'anglais, et c'est un peu moi ce que j'aimerais, en fait, c'est apporter l'anglais, surtout en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est aussi la clé d'un échange avec les autres territoires du Pacifique, parce que c'est en majorité anglophone. Oui. Et d'ailleurs, on fait Tout ce qui souvent. est autour de nous, c'est anglophone, c'est ça qui est. Souvent, je trouve qu'on fait la différence, tu sais, alors Oui, que, c'est vrai. alors qu'on est quasi les mêmes. Mais je trouve que la partie Océanie francophone prête plus attention à l'Océanie anglophone que l'inverse. Vous trouvez pas? Oui, c'est vrai. Après ça, c'est parce que c'est dans la culture aussi. Oui. C'est parce que eux, on n'a pas été colonisés par les mêmes personnes, Ouais. donc on n'a pas la même culture finalement, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, que oui, on a notre culture océanienne, machin et tout, mais la culture occidentale, elle a des teintes sur notre culture aujourd'hui. C'est ce que tu disais, Sanka, tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, nos traditions et nos coutumes, c'est pas celles qu'il y avait il y a 40 ans, 50 ans et un peu plus. Et enfin, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai que du coup, dans la culture anglophone, ils sont très. Mais ça, on le voit pour les Australiens ou pour les Américains qui sont très centrés sur eux-mêmes.
alors que, après, je sais pas, j'ai pas fait d'études sur les îles anglophones autour de chez nous, mais c'est vrai que, ben, il y a pas tant d'anglophones qui s'intéressent aux îles du Pacifique C'est francophone que vrai. le contraire, quoi. Ah ouais, ouais, c'est Ah, clair. mais Et c'est dommage, c'est alors tellement que vrai. c'est dommage que, comme disait Sanka, ou je sais plus si c'est Romain qui le disait, c'est qu'au final, on est les mêmes, quoi. C'est juste que, voilà, c'est la barrière de la langue. Dommage. Dommage, oui et non. Enfin, moi, je pense qu'il faut qu'on en fasse une force parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours rester, se positionner en tant que victime de l'histoire. À un Oui. moment Bien donné, sûr. on dit, OK, on sait que ça s'est passé, on sait que ça s'est passé. Maintenant, voilà, on a tout ça devant nous, on a les cartes devant nous. C'est à nous de les jouer en Exactement. notre Ouais. faveur. Moi, On je peux porte vous ça sur dire, notre dos et on avance avec. C'est moi, je peux ça. vous dire par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait un mémoire justement sur Hawaï et j'avais notamment parlé de la question de la souveraineté parce que les Hawaïens veulent la souveraineté, comme en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de documents, bon, ils sont en anglais, mais c'est des chercheurs hawaïens et américains qui s'intéressent justement au Kanak, à ce qui s'est passé, les événements, etc. Et notre vœu d'indépendance. Et du coup, mais le truc, c'est que c'est aussi le seul intérêt qu'ils ont pour nous, c'est ça aussi. C'est C'est ça, pas Ah oui. oui, parce que c'est la seule particularité qui fait politique. résonner la Nouvelle-Calédonie C'est ça. Ouais. à l'international. C'est son statut Ouais. sous-numériste avec ses spécificités juridiques qui intéressent, et puis bon, entre autres avec le nickel. Et c'est dommage que ce soit juste ça, quoi. Et Il serait bien qu'on soit connu pour ça, ouais. Désolée les gars, je lis Euh, juste un commentaire et après j'aimerais bien entendre Romaric. Il y a Jeanne qui Ouais. dit le communautarisme est toujours beau quand il véhicule ses belles valeurs. Je crois peut-être que les Français qui voient de façon négative sont ceux qui n'ont pas assez de belles valeurs dans leur propre culture. Dans leur propre communauté, pardon. C'est Peut-être pas qu'ils si se sentent, ils se sentent exclus. c'est ça. C'est plus ça que le Ouais. fait Et il y a d'avoir une forme de rejet d'eux-mêmes qu'ils font parce qu'ils nous voient communautaires. Du coup, ils se met un rejet alors que nous, on le fait pas, le rejet. On est Ouais. très accueillant, comme on l'a tous dit ici. Mais ouais, je sais pas comment expliquer ça. Non, non, mais Romaric, c'est exactement ça. Oui. On est-ce va te que laisser le mic. on va te laisser le mic parce que là on est en train d'encombrer le. Qu'est-ce qui, selon toi, nous rassemble en tant qu'Océaniens? Ben, comme j'ai dit, je vais répéter ce que les autres ils ont dit. D'après moi, c'est d'abord les valeurs que nous ont inculquées nos parents. C'est-à-dire que ben, notre société océanienne, elle est un peu. Enfin, c'est le respect qui nous guide, on va dire. Le respect envers nos prochains, le respect envers nos vieux, et aussi le respect envers notre terre. Et ça, je trouve que. Ben, je trouve. Je sais pas comment. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Mais seulement. On va dire que. Juste ça, juste le respect, ça nous désigne parfaitement. Non, je crois que tu peux. Ah, Si c'est tu un- parles pas, tu peux couper ton micro. Désolé. Ah, c'est Romain. Moi, je suis Non. muté à des fois. Pour moi, et ouais, je disais, bah, juste pour dire sur ce que Romaric a dit, en fait, c'est vraiment un truc qui est flagrant dans les communautés du Pacifique, c'est que vraiment, c'est une des valeurs, qu'on nous apprend, genre, qui est primordiale, c'est le respect. Et je pense que ce soit mélanésien ou polynésien, on met vraiment cet accent sur le respect, que ce soit le respect des parents, le respect des anciens, le respect des autres, en fait. La valeur de respect dans nos communautés, plutôt, c'est vraiment une valeur qu'on place, genre, limite avant toutes les autres. Genre, même le fait, le mot respect, je sais pas s'il y a d'autres communautés qui l'entendent plus que nous. Genre, le mot respect, on le répète tout le temps. C'est vrai, on le répète tout le temps. Il y a Sanka qui dit le respect avant 4 grammes, 3 petits points. Je trouve que le respect d'avant n'est plus du tout le même de nos jours, même si nous partageons les mêmes valeurs. Un petit peu d'accord. Ouais, Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que nos valeurs et nos cultures de maintenant, c'est pas celles qu'il y avait à Ouais, ouais. l'époque.
Voilà, et puis de toute manière, enfin, je pense que c'est normal et encore heureux que voilà, les choses elles évoluent. Parce qu'une culture et une société qui n'évolue pas, forcément, elle est en train de mourir. Ouais. Et c'est parce que justement, on évolue tous les jours que nos cultures, elles s'enrichissent. Mais voilà, comme on disait, ça reste toujours en filigrane quand même. Peut-être que c'était pas le respect de il y D'antan, a oui. 60 ans ou il y a 100 ans, mais mais il y a quand même encore ce respect-là que voilà que on peut dire qu'il n'y a pas forcément ailleurs, quoi. Oui, c'est Mais de vrai. toute façon, rien n'est jamais constant. Dans l'histoire, toujours tout évolue. Et dans tous les cas, les sociétés évoluent toujours. Il n'y a jamais eu un moment type où la culture était comme ça, n'a jamais été autrement et figée. Dans tous les cas, les Bien sûr. sociétés elles évoluent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans la Oui. nostalgie d'un passé qui en fait n'a jamais été figé. Bien Faut sûr. faire avec les trucs qu'on a maintenant. Je trouve qu'on a un rapport aussi à la musique qui est similaire. Mm. Tous nos chants sont pratiquement les mêmes, nos harmonies sont les mêmes. On parle des mêmes choses sans s'être mis. Il n'y a pas eu de zoom avant, tu vois. Oui, et surtout les musiques, les mêmes musiques nous plaisent. Ouais. Ouais. On est très, très mélomane dans les îles. On aime les choses, que les choses soient mélodieuses. On aime bien les chansons. Après, c'est peut-être parce que c'est vrai que du coup, hein, il y a beaucoup de la musique, elle est très présente dans la dans du Pacifique, hein. Mais c'est aussi peut-être parce que après, oui, du coup, je disais que après voilà, je suis pas historienne, mais quand on regarde un peu toute l'histoire de nos civilisations, ça, enfin, après, je sais pas, enfin, vous me contredirez si je me trompe, mais il me semble que dans toutes nos cultures, dans toutes les îles océaniennes, on a une culture orale. Et du L'oralité, coup, ouais. il fallait trouver comment raconter les légendes, il fallait trouver Exactement. comment parler au peuple, comment, enfin Mhm. voilà, et je pense que au final, le fait qu'on ait autant de liens avec la musique aujourd'hui, c'est peut-être un vestige, ou enfin un vestige, une, Oui, oui. une autre façon aujourd'hui qu'on a de manifester cette oralité qu'il y avait à l'époque, quoi, hein. Et notre culture, nos coutumes se traduit encore dans la musique aujourd'hui. C'est pour ça que c'est Ouais. important la musique, Il y a parce que Sankaware, pardon, Rome, Sankaware qui dit notre art tout court, l'Océanie est créative. Et Mélina, je vais peut-être vous paraître chiante, mais non, jamais. Mais en vérité, un passage de la Bible m'a marqué qui dit que les gens des îles chanteront toujours les louanges de Dieu et depuis ça, j'y pense à chaque fois. always. Et toutes nos cultures, c'est vrai. ça la musique et la culture orale. Ouais. C'est la musique de Dieu. C'est vrai. D'ailleurs, peu En tout importe la religion, peu importe Qui permet de- la religion, en tant qu'océanien, si on est bouddhiste, chrétien, musulman, peu importe, on garde ce truc de chanter Dieu. C'est fou quand même. Ouais. C'est fou, ouais, exactement. Et on se rejoint aussi beaucoup sur ça dans la religion, Sur la religion, oui. qui ailleurs divise, mais bizarrement en Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être parce c'est plus récent. Là, on a été, comment on dit déjà ça? Les missionnaires sont venus. Voilà, on a été évangélisés plus tard que les autres, plus tard qu'en France. C'est pour ça que quand on arrive en France, au début, ça m'étonnait de voir qu'il n'y a pas de jeunes dans les églises et tout. Et donc une amie m'a expliqué, mais tu sais, Romain, ici, la religion, elle est vieille. Chez nous, ça fait que 2 siècles, si je ne me trompe pas, qu'il y a la religion chrétienne. Du coup, c'est ce qui fait que c'est encore, entre guillemets, frais. Et donc voilà. C'est une très bonne analyse. C'est vrai qu'on s'en rend Mm. pas compte, mais ouais, ça, c'est sûrement un facteur du Oui. fait que les gens Et sont plus notre mentalité qui rajoute à la religion et tout. Il y a Notre jeu. Ouais, religion et croyance en a- général. T'as raison, Tahitienne, Manu. il y a quelqu'un qui a dit un truc super intéressant par rapport à l'oralité aussi. Mhm. Il dit que l'oralité, c'est le propre de l'évolution d'une culture. En figeant nos cultures par écrit, on condamne cette culture. Waouh. Je trouve que c'est grave vrai en plus. On n'a pas beaucoup de trucs à l'écrit dans nos cultures respectives.
C'est beaucoup des Attends. choses qui se transmettent à l'oral au niveau de la coutume et tout. Vas-y, Romaric, tu peux parler, Différentes s'il te plaît? traditions. Je suis en train de régler ton Tu micro. m'entends? Je sais que je parle beaucoup, mais en fait, c'est juste que je suis hypnotisé par vos discussions. Mais t'as raison, mais tu prends la parole quand tu veux. Si tu veux pas prendre la parole, t'as tout à fait le droit aussi. C'est comme tu le sens. Elle a dit, on parle de coutumes, de culture, nos anciens, on parle de nos valeurs. Avec ce qui arrive de nos jours entre la venue d'Internet et tout, pensez-vous qu'un jour tout cela peut disparaître? On est en train de Non. faire en sorte, je pense, que ça disparaisse pas. En vrai. Non, ça ne Je pense peut que pas. En fait, c'est ça, je pense que c'est à nous de... Voilà, c'est ça. Vous savez, on va Oui. vous raconter une petite anecdote là. Enfin, moi, je vous raconte l'anecdote de la rencontre d'Amélia et moi. Je prends mon cas, moi, je suis née en France, tu vois. Et ici, même si j'ai grandi avec la communauté océanienne, ceux qui viennent du pays en France, parfois ils oublient, tu vois. Ils laissent un peu traîner le truc et du coup, ils s'ancrent beaucoup à la culture française. Oui. Pour certains, je fais pas une généralité, bien sûr. Et moi, je suis née en France, donc forcément, moi, j'ai connu que ça. Et j'avais besoin de me rattacher à quelque chose. Pas pour légitimiser ma place de Wallisienne, tu vois. Mais parce que c'est mon identité, en fait. C'est comme ça, j'y peux rien. Mm. Et en grandissant, j'ai jamais vu un endroit où je pouvais apprendre. La seule façon que j'avais d'apprendre, c'était de poser des questions aux vieux. Et il fallait qu'ils veuillent me répondre, tu vois, pour que j'apprenne au final. Et qu'ils inventent pas. Et qu'ils inventent pas, parce que tu sais, les vieux, quand ils parlent... Ah oui, à la inventing. Et en vrai, je dis, à chaque fois, tout le monde dit oui, 2020, le confinement, Corona, tout ça, ça nous a saoulés. Mais je remercie Dieu pour cette année parce que c'est ce qui a fait que j'ai rencontré Amé et qu'on a constaté qu'il n'y avait que des pages océaniennes anglophones et qu'on n'avait rien pour nous, tu vois. Et on a Ouais. attendu. Et au final, on s'est dit, mais pourquoi on attend? C'est à nous de le faire, en fait. Donc, même si on galère un peu pour l'instant pour retrouver un petit peu quelque chose vers quoi s'accrocher, je pense qu'on va y arriver. Et je crois que les réseaux, c'est comme le communautarisme. C'est pas négatif si tu l'utilises à bon escient. je vais juste rajouter quelque chose. Mais en fait, c'est juste pour dire que notre culture ne va pas disparaître, mais elle va juste évoluer. C'est un peu comme, comment dire ça? C'est comme dans ma culture, on disait, par exemple, quand c'est les baptêmes ou les communions, il y a le kava. Et maintenant, ici, c'est le champagne. Ouais. Avant, c'était Aliki qui parlait, maintenant, c'est les vieux qui parlent. En fait, notre culture, voilà, elle ne va pas disparaître. Elle va juste évoluer. Donc, faut pas s'inquiéter. Est-ce que Ça revient de toute vous façon entendez au- bien, Romaric? Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui. Je demande, non, je demande pour les gens sur le live. Ah d'accord. Parce qu'on n'a pas le Mais même non, on son. a compris. J'essaye de régler tous les volumes. Moi, j'ai remarqué un truc, je sais pas. Bon, moi, je dis pour moi, peut-être toi, je parle à Lou et Lily. Euh, Notre rapport avec les Océaniens n'est pas le même ici en France qu'à Nouméa. Je sais pas si vous avez fait Forcément. cette remarque, vous avez remarqué Oui. ce truc-là. Tu dis quoi, Ram? J'ai pas entendu. Que notre rapport aux autres Océaniens n'est pas le même ici qu'en Nouvelle-Calédonie. Et je m'adressais à toutes les deux parce que comme elles sont de Nouvelle-Calédonie. Et je ne sais pas si tu es déjà venu en France, Romaric, désolé, je ne t'exclus pas de cette question. Non. Mais le rapport est complètement différent. Il y a certaines barrières qu'on se met quand on est en Nouvelle-Calédonie, qu'on a envie au fond de nous d'enlever, mais c'est tellement difficile parce que tu as la famille autour, tu as ce communautarisme qui est encore plus fort. Et Ouais. ça s'envole quand tu es en France et c'est ce que Mais j'aime ça, le plus, je crois. je pense que c'est tout à fait normal en fait, parce que du coup, on, on sort en fait du lieu en fait C'est ça. de culture, et du coup, on est là On en est tant plus que ouvert à l'autre. bien, au milieu d'une autre culture, et au final, je pense que c'est bien
est pas bien. Enfin, c'est bien. En fait, dans tout, il faut savoir faire la part des choses. Exactement. C'est que c'est bien, en fait, parce que voilà, on a autre chose à prendre, on a autre chose à tirer de tout ça. Mais c'est vrai que de toute manière, de fait, puisqu'on n'est plus sur le lieu de culture physique, forcément, notre rapport, il va changer parce que à nous aussi, on doit s'adapter Oui, à ce nouveau contexte, cette nouvelle ville et tout ça. Et on peut pas nous venir et puis dire, hey, il faut que tu fasses la coutume. Enfin, c'est à nous de nous adapter parce que c'est nous qui allons. Et c'est vrai que du exactement. coup, par rapport aux autres Océaniens, étant donné qu'on fait cet effort d'adaptation, ben, c'est vrai qu'on attend peut-être aussi des autres Océaniens que quand eux ils viennent, ils fassent aussi cette, euh, cette Cette démarche démarche, oui. d'adaptation qu'ils ne font pas forcément parce qu'après, voilà, c'est une décision que chacun doit prendre et Oui. tout. Et ça dépend après aussi peut-être, sans vouloir être méchante ou prétentieuse, ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit de la personne. Non, mais Et carrément. c'est vrai Mais que carrément. ben, des fois, on peut tomber sur des Océaniens qui n'ont pas forcément fait cette Exactement. ouverture d'esprit-là. Mm. Et on ne peut pas leur en vouloir non plus, quoi. Mais c'est vrai Mm. que, de fait, parce qu'on sort de notre territoire, nos rapports sont obligés de changer. Après, Obligé de quand on revient changer. sur le territoire, on est obligé de se réadapter à comment ça Exactement. fonctionne ici. Et, et, et Moi, je... ouais. Le problème, c'est que comme c'est nous les électrons libres, dans le sens où c'est nous qui partons, qui revenons, au final, c'est toujours à nous de s'adapter. Et Ouais. c'est normal, mais en même temps, je pense que c'est C'est une triste force dans un pour sens. nous. C'est une force en tant qu'Océanien, surtout quand, ben, en tant que personne enfin, L'adaptation, oui. étudiant, voilà, c'est qu'on sait s'adapter. C'est une force, quoi. Il y Moi, a Ah ce que oui, je c'est trouve une Nours. force. intéressant aussi, c'est... Pardon. Pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, finis. C'est Je vais lire le commentaire. c'est l'utilisation du drapeau kanak. Parce que en Nouvelle-Calédonie, c'est un drapeau indépendantiste, en fait. Mais quand on est en France, c'est le drapeau, en fait, qui De nous la permet Nouvelle-Calédonie. C'est de nous ça. retrouver. Parce que moi, par exemple, dans la rue, ben, on me prend pour une Algérienne ou une Marocaine. Et du coup, bah, les Kanaks, ils vont pas, ou les Wallisiens, ils vont pas venir vers moi. Mais des fois, quand j'ai un truc où où il y a écrit Kanaki ou un drapeau Kanaki et tout, bah du coup, les gens, ils vont dire, ah, mais c'est une sorte du pays et tout. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que voilà, même des gens qui sont pas indépendantistes, bah, ils vont mettre ce Oui, drapeau-là, tu vois. exactement. Et Très bonne je trouve remarque. que oui, voilà, c'est ça. Je trouve que Parce c'est que bon. pour moi, c'est le drapeau qui représente le mieux la Nouvelle-Calédonie. Bah C'est oui, tu vas pas pas... mettre le drapeau français, quoi. Mais je vais pas Ça mettre va le mettre drapeau français. bien. C'est ça. Ah là là. Il y a Même si, voilà, à la base... 986 qui dit c'est normal, en France, on est seul, et donc le seul moyen où tu peux pouvoir retrouver un bout de chez toi ou qui y ressemble, tu t'en rapproches. Moi, ça me fait penser, il y a souvent quand j'étais à l'école, quand il n'y avait pas d'Océanien dans ma classe ou dans mon lycée, je me rapprochais soit des Antillais, soit des Africains, parce que je sais que c'est un truc qui est similaire, tu vois. C'est pas vraiment pareil, Bien sûr, mais il y a des trucs qui se mais rapprochent. c'est pareil. Il y a Ouais, beaucoup de trucs c'est qui pas se vraiment pareil, rapprochent. mais c'est pareil. Mais c'est pareil dans l'armée, hein. J'ai beaucoup de mes amis calédoniens, que tu sois kanak ou wallisien, quand il n'y a pas d'autres océaniens, ben, ils traînent qu'avec les Réunionnais, les Oui, Guadeloupéens c'est et tout. Et c'est normal parce qu'on a besoin de quelque chose Le point qui, de qui, rattachement de... voilà, Qui qui nous nous rattache. rattache. Et sur ce que Lily disait tout à l'heure, je pense que les personnes qui n'ont pas tu sais, ce geste-là, quand tu disais les Océaniens que tu rencontres, il y en a qui ont l'ouverture d'esprit et d'autres non. Je pense que ça dépend à quel moment de leur vie ils se retrouvent dans le rapport qu'ils ont avec la culture. S'ils viennent juste d'arriver, parfois c'est difficile, et il y en a qui viennent d'arriver, eux par contre, ils ont tellement envie de voir des Océaniens, il y en a d'autres comme moi au début, qui avaient ce rapport-là un peu de rejet avec la culture océanienne. J'étais là, j'en ai marre. J'étais presque parti de Nouméa pour ça, j'en avais marre de la mentalité de Nouméa, ça n'évoluait pas, c'était toujours les mêmes choses. Dès que tu fais quelque chose, tout le monde va dire quelque chose. Ça me saoulait. Dès que tu croises quelqu'un, le lendemain, tout le monde est au courant que tu as fait ça. Et la mentalité nouméenne, j'en avais jusque-là. Putain, j'en pouvais plus. J'avais envie de venir dans un pays où tout le monde s'en fout de tout le monde. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, S'il vous il plaît, s'en fout parlez un de petit peu moi. trop de toi, en Parlez fait. de moi. C'est ça. Faites des histoires. Ouais. Je te jure. Bon, je vais pas dire que ça me manque, ça, hein, mais voilà.
des fois, c'est bien un petit peu quand tu entends les cousines ou les potes comme ça en train de tcha tcha tcha, là, ça te fait rire. Tu dis, putain, c'est comme au pays, quoi. Il y a un commentaire, il y a un proche qui m'a dit un jour que la culture, c'est pas un lieu. Ah oui, bien sûr. Oui. Et c'est grave Oui. vrai avec l'exemple des Pas un Océaniens lieu, qui oui. vivent en France hexagonale. Oui, Il a puis, et puis nous, à Toulouse, bon, je suis le témoin. Vous pouvez témoigner sur mon TikTok et tout ce que j'ai sur les réseaux sociaux. Ici, c'est rassemblement océanien à Bâle, Ah qui est oui. le confinement, qui n'est pas le confinement. Et tout le monde s'entend très bien, hein. Il y a pas il y a pas de quoi. Je peux comprendre que certaines personnes, des fois, ils m'envoient des messages en disant ah, mais vous passez votre temps à vous voir. Et c'est très très bien. Moi, je suis fier de voir toujours les Calédoniens, il n'y a pas de souci. Il y en a qui peuvent prendre ça d'un autre œil, oui, mais vous vous mélangez pas et tout. Mais on a tous nos amis à côté, mais c'est sûr que lorsqu'on se retrouve, c'est parce qu'on sait que tout le monde va se comprendre, tout le monde est sur la même longueur d'onde, même si on a nos cultures qui diffèrent, ça c'est sûr, mais en tout cas pour la fête, ça on est tous d'accord. Et puis les délires dans les parkings, il n'y a que nous qui les comprenons. C'est ça. Parce que les autres sont là, mais vous vivez dans les parkings, mais c'est quoi ça? Et puis ici, il y a aussi le volley qui nous rassemble énormément, le sport. Le Le foot, sport, la oui. plupart, Le rugby. la plupart de la bande Ouais. sont... Le rugby, peut-être pas trop sur Toulouse, même si c'est la ville du rugby, pas trop. Le plus ici, c'est... t'as la bande des Îloyautés, ils sont tous au foot. Et puis sur le volley, par contre, c'est tout mélangé, hein. Et puis c'est ça qui fait qu'après on a des afters. Et c'est juste ça que je trouve trop bien, quoi. Et en plus, là, c'est différent ici. Euh, Bizarrement, depuis que je suis ici, c'est jamais parti en couille, tu vois. Alors qu'à Nouméa, ça barre toujours en couille. Et je Je crois, ouais, c'est le fait qu'on oublie toutes ces différences-là qui nous sont ancrées dans la tête par la société, le gouvernement calédonien. de Nour 986. Sans vouloir être méchant, nous vivons dans une culture où nous sommes dans un enclos. Le fait de partir dans des pays étrangers va nous ouvrir vers d'autres possibilités. Je- Ça, je pense que c'est du tout Attends, propre. Je suis pas je d'accord. te laisse. Je dis un autre truc qui ressemble aussi. Je pense que les Océaniens ont besoin de sortir de l'ANC pour se rendre compte d'autres mentalités et du coup nous permettre d'enrichir nos façons de penser. Et ça, je pense pas que ce soit propre aux Océaniens, c'est vraiment propre aux cultures du monde. À part... Ouais. On se sent un peu C'est universel. peu importe ta culture. Et quand tu pars ailleurs, ça permet de t'ouvrir l'esprit et de te rendre compte qu'il y a ailleurs, il y a autre chose. Toi, tu as ça, d'autres personnes ont ça. Et après, tu prends ce qui te plaît. Exactement. Tu prends ce qui te va. Je pense qui te permet d'évoluer dans ta vie. Exactement. De toute manière, dans la vie, enfin, peu importe à notre échelle personnelle ou à l'échelle d'une île et tout ça, y a, tout est bon, mais pas forcément utile, quoi. Oui. C'est à chacun de faire la part des choses. Pour lui-même. Ouais. C'est ça. Désolé, on suit les Mais oui, commentaires. c'est Je vois, comme, tout le monde suit les commentaires. Ouais, sauf moi, je peux pas regarder en même temps. Mais ouais, c'est comme une personne, un Français, une Française. J'ai une amie à moi qui a vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, vers Magenta, et quand elle est revenue, elle m'a témoigné un peu de son vécu et ça a complètement changé sa vision des choses sur plein de sujets. Elle disait, vous là-bas, vous êtes comme ci, vous là-bas, vous êtes comme ça, mais c'est trop bien. Nana. Bon, après, elle a parlé aussi des défauts qu'on avait en Nouvelle-Calédonie. Elle m'a dit un truc qui m'a fait rire. Elle m'a regardé, elle fait, c'est cher là-bas, hein? Et j'ai dit, oui, je sais. Et elle fait, et vous êtes raciste un peu, hein? Chérie, je fais, ah, ça c'est un autre sujet, machin. C'est un autre Est-ce qu'elle a dit débat, qu'on ça. était alcoolique? Le racisme. Ah oui, ouais, elle a dit que tous les week-ends, elle croisait des voitures des Polynésiens en train de faire la musique à fond et en train de picoler. Bon, par contre, ça, je sais pas Ben trop ouais, s'il mais parce pourra mettre qu'après, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes Exactement. styles de vie que eux, quoi. C'est Ouais. qu'à un moment donné, si eux, ils sont pas... Enfin, eux aussi doivent faire cet effort de s'adapter et D'adaptation. d'ouverture d'esprit. Si nous, on doit faire cet effort-là en y allant, eux aussi doivent arriver et faire cet effort-là et pas forcément se positionner en tant que juge, mais se positionner en tant qu'observateur et dire « Ah, ok, ça se Exactement. passe comme ça ici » et pas porter un jugement, en fait. Mhm. En pensant être la culture de base.
par exemple. Voilà, exactement. Parce que elle a ses référentiels à elle. Mais sauf que Exactement. pour elle, son référentiel du week-end, c'est aller tricoter avec mémé. Moi, mon référentiel du week-end, c'est aller boire au parking avec la bande. Enfin, Il voilà. y a, il y a, il C'est y a Sankawer qui dit le parking, c'est vraiment la preuve qu'on n'a pas besoin de Mez, mais juste de nos semblables. Exactement. Et d'ailleurs, vaut mieux qu'il y ait que nos semblables, parce que je sais pas, moi j'ai remarqué ici, s'il y a le malheur d'avoir des personnes d'autres ethnies, Ça part en... c'est sûr qu'ils sont morts. Ça, par contre, ça, c'est un gros défaut qu'on a les Océaniens. C'est qu'il faut pas qu'il y ait d'étrangers. Il vaut mieux qu'on soit qu'entre nous, parce qu'on est les seuls à se comprendre dans nos sales délires là. Il y a Miguel qui dit des gens du pays m'ont ignoré dans ma région, je sais même pas pourquoi. Je ne ressens pas un arabe ou autre, et ça plusieurs fois. Ben, désolé pour toi, mais en fait, c'était des cons. C'est tout. Ouais, C'était juste des cons, hein, mon pauvre. C'est Écoute, juste des cons qui ont la grosse tête. si tu veux voir des gens qui te reconnaissent et qui te disent bonjour, viens à Toulouse, tu vas voir là, t'en auras jusque là des gens de chez nous. Il y a Tripsy 687, elle dit s'il y a des Calédoniens à Paris, faites signe. Ben, elle devrait se rendre à la passerelle. Elle trouvera les Putain, Calédoniens. il y a la zone aussi la là-bas, chérie. C'est la zone aussi là-bas. Mais c'est bien de demander, au moins peut-être qu'elle pourra retrouver Ouais. des gens, tu vois. Non, mais carrément. Et puis l'entraide surtout, c'est ce qui est important. Nours, on note ton prénom. Il a dit le prochain live, je participe, j'ai mal au doigt. J'écris ça, Il a dit, j'écris vous tout de voulez suite ton blaze. t'auras moins mal aux doigts déjà si t'appuies pas trop sur les cœurs. Je rigole, on reçoit l'amour, on reçoit. J'aimerais juste partager quelque chose. Si... je sais pas si on peut dire métropolitaine par rapport à votre vidéo. Je dirais une fille de France. C'est bien. France hexagonale, c'est très bien aussi. Elle m'a dit que ce qu'elle adorait ici, c'est plutôt le lien qu'on a avec la famille. On est toujours collés. On est toujours là pour l'un pour l'autre. On sera toujours là. Mais elle m'a dit que là-bas en France, ça, ils quittent leurs parents, puis après c'est basta. Ils reviennent plus ou juste pour les fêtes. Ici, tu quittes, tu es obligé de revenir un week-end. Et voilà, tu es obligé de la voir un jour dans la semaine. Tu peux pas ignorer tes parents. Voilà. Et ça, je trouve qu'elle a raison. On est un peu trop pour faire ça. Et après, c'est parce que les enfants sont élevés dans cette optique-là. C'est pour ça qu'après, ils n'ont pas de mal à laisser leurs parents. Bah, Et ici puis en tu France, t'adaptes. c'est un peu, tu fais tes études, tu dois avoir ton appart et tu dois partir faire là-bas, faire des trucs là-bas. Et si tu reviens pas, c'est pas grave, tu vois. Ça fait mal, mais Ouais, c'est c'est pas ça. grave. Après, c'est comme ça. Hein. C'est encore une fois, c'est leur référentiel à eux, c'est leur culture. Leur Enfin, culture. on peut le. Enfin, voilà, c'est pareil comme je disais pour la femme qui vient en Nouvelle-Calédonie. Nous, on y va, enfin, on observe ça, mais on peut pas se permettre de juger parce que eux, en fait, ils ont grandi avec ça. C'est leur Oui, bien référentiel. sûr. C'est Ouais. comme ça que pour eux, ça se passe. Et ils ont été Après, habitués, oui. Pas de jugement et c'est ici, vrai que que des du coup, constats. Ouais, voilà, c'est vrai que du coup, après, quand On eux, n'est pas ils comme viennent, ça, ils voient non. notre manière de faire. C'est vrai qu'après, quand ils voient notre manière de faire, ils sont là, ah, mais c'est comme ça, c'est vrai que. Et peut-être Ouais. ils vont se remettre en question, mais c'est Mais vrai que bah, carrément, hein. c'est comme ça. Enfin, c'est... J'ai ma pote la semaine dernière, je suis allé la voir et je lui disais donc que ma mère vivait avec moi maintenant ici en France et que je lui disais, ben moi maintenant mon objectif dans la vie c'est de mettre bien ma mère. Et elle me regarde, elle me fait, putain, moi je parle même pas à ma mère, on s'est disputé et tout et ça fait au moins 1 an que je lui parle pas. Et je lui dis, bah, ça vaut le coup les 1 an pour le sujet de votre dispute? Et elle dit, pff, pas vraiment. Et tu sais quoi? Elle m'envoie un message pour me dire, bah, j'ai reparlé à ma mère. Bon, ça m'a fait plaisir, tu vois, parce que je Mais pense c'est que... bien si on peut Ouais. impacter autour de nous et influencer de manière positive. Je disais, du coup, tu sais, maintenant, nos parents sont vieux, il y a des choses qui vont nous dire, qui vont nous blesser, mais il faut prendre sur nous parce que ce sont des personnes âgées, il faut plus tout prendre à cœur comme quand on était adolescent, on est des adultes maintenant. Et donc, je pense que ça l'a fait réfléchir, elle s'est dit, bon, ben, même si ma mère me casse les pieds, mais c'est pas grave, je laisse passer parce que c'est ma mère. J'ai dit, ben, exactement. Il y a Lydia qui dit c'est bizarre, c'est ma façon de penser, mais quand on est en France, on se mélange plus facilement que lorsqu'on rentre au pays, on est divisé par nos différentes origines. Je sais pas si vous captez. On a parlé de ça Ouais. déjà tout à l'heure. Mais après, c'est aussi parce que quand on est ici au pays, ben, on a tous nos familles, nos On a nos habitudes. familles, oui. Et du coup, on est dans nos routines et on ne ressent pas le besoin d'aller voir l'autre
d'aller connaître l'autre. Alors que Exactement. quand on est là-bas, ben voilà, on sort de notre zone de confort et il faut qu'on trouve quelque chose auquel se rattacher, Ouais. comme Et c'est disait comme tout tu à disais l'heure. tout à l'heure, c'est notre ouverture d'esprit qui va faire qu'on va se rapprocher des autres, Oui, il y a ça, et spécialement. puis il y a aussi ce que Lou elle disait tout à l'heure, c'est que, ben, par exemple, quelqu'un qui est qui est pas indépendantiste, qui est loyaliste, qui va trouver quelqu'un sur la route dans le métro avec un tricot kanaki, tout de suite son référentiel c'est Nouvelle-Calédonie, donc Nouvelle-Calédonie, moi, donc moi, il faut que j'aille parler avec la personne. Ouais. C'est dommage, je sais pas c'est qui disait ça en commentaire tout à l'heure, de toute façon, c'est tout le temps quand on perd un peu ce qu'on a, qu'on se rend compte de la valeur en fait de tout Exactement. ça. Ce que Loubna elle était en train de dire, elle disait ce qui nous unit aussi en tant qu'Océaniens, c'est le respect qu'on a envers nos vieux. Oui. Et que ici en France, j'ai été vraiment choquée en fait des personnes âgées, parce que moi j'ai été élevée par mes grands-parents. Moi j'étais choquée que en fait les familles elles se débarrassent en fait de leurs aînés quoi. De ouf. Bah, tu sais, J'ai un ami. Oui. j'ai travaillé en maison de retraite. Et Ouais. d'ailleurs, ben, Rome aussi, tu travailles en maison de retraite, non? Oui, et je pourrais aussi rebondir sur ça Eh parce qu'il y a pas mal. ben, moi, ça me fait tellement mal au cœur que c'était l'endroit où j'étais le mieux, en fait, de me dire, pas de me dire je m'occupe des parents que les enfants ont laissés, tu vois, mais je sais que les vieux, ça leur faisait du bien que je reste avec eux, même si c'était pas le moment que je reste avec eux, tu vois. Il y a des familles Oui. qui viennent même plus leur rendre visite. Mais ici, c'est devenu la norme en fait. Les vieux, ils ont accepté ça. On les laisse en maison de retraite, c'est la vie. C'est comme ça que ça se termine, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, ça me faisait trop mal au cœur de rester comme ça. Donc, je me sentais limite. J'avais l'impression que c'était mon devoir pas de remplacer leurs enfants, mais de leur donner un minimum d'affection et de respect qui leur est dû, tu Ouais. vois. Oui, je travaille avec les personnes âgées et comment te dire, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans cette façon qu'ils ont de traiter, pas forcément maltraiter, de traiter leurs parents. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs parents là parce qu'ils sont malades et que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas gérer eux, à la maison. Ils sont obligés de les mettre dans ces maisons de retraite, mais ils viennent régulièrement. Après, pour ce qui est de ceux qui ne viennent pas, des fois, c'est eux-mêmes les parents qui choisissent. Par exemple, ils vivaient à Paris, ils disent, mais moi, Mm. je veux être dans le sud, là où j'ai grandi, je veux être dans une maison de retraite à Toulouse, par exemple. Et leurs parents viennent les voir, quoi, on va dire, une fois par an, quoi, tu vois, et ça leur va très bien. En fait, c'est comme elle disait Mais tout à l'heure, Lina, c'est chacun, tout dépend de leur culture et c'est comment ils ont ça. été élevés dans leur rapport avec leurs anciens. Et C'est vrai que nous, aussi, ça nous choque, la diff, Rome, mais c'est que ici en France, pas avoir de travail, c'est un peu. C'est un truc de ouf, tu vois. Tu travailles pas, ben, c'est ouais, grave. Alors que nous, ben, si tu travailles pas, tu t'occupes des vieux. C'est pas grave de pas c'est ça. travailler, tu vois. Mm. Après, Mais écoute, de plus en plus aujourd'hui, c'est plus trop le cas ici, hein. Enfin, moi, je constate en tout cas en Nouvelle-Calédonie qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire aux jeunes, ah, mais tu travailles pas, ben franchement, faut que tu ailles trouver du travail, arrête de traîner, arrête de machin. Et tout de suite, on le catégorise comme un bon à rien, alors qu'au final, ben, il a peut-être une autre voie, il a peut-être pas envie de travailler, mais rester à la exact, tribu ouais, pour faire son champ et tout ça. Enfin, je pense que en fait l'enjeu aujourd'hui c'est de se dire que bah ok il y a nos cultures et tout qui sont communes et qui sont importantes, mais il y a le fait aussi que on grandit, enfin que nous on grandit et que on n'a pas les mêmes référentiels que nos parents ou nos oui, arrière-grands-parents, donc on n'aspire pas forcément à les mêmes choses et en fait il faut savoir faire la part des choses parce qu'en fait oui, bah, ne pas travailler quand tu as 18 ans ou plus de 18 ans, bah, c'est OK en fait. On va pas te blâmer parce que tu ne travailles pas. C'est, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que nos valeurs et nos traditions sont importantes, mais il y a enfin, comme on disait tout à l'heure, la culture, elle évolue et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il faut Qu'on qu'on prenne le fasse meilleur. le Qu'on changement prenne le et meilleur de voilà, chaque chose. que de chaque partie. Et en fait, c'est notre défi. Je pense que c'est le défi de notre génération aujourd'hui, c'est de mm, prendre le meilleur de chaque et puis essayer de faire
de construire quelque chose qui nous correspond mieux. Ouais. Oui, oui. Et il y a Vraiment. quelqu'un qui dit, après, comme disait Lina tout à l'heure, ils ont grandi comme ça, donc pour eux, c'est un peu normal chez eux, contrairement à nous, qui avons un rapport différent avec nos vieux. En fait, ah non, et aussi une autre qui disait, parfois, on n'a pas vraiment le choix et les mettre en maison de retraite, Oui. malheureusement. Oui, bien sûr. En Oui, fait, oui, oui. c'est vrai. C'est ce que je défendais tout à l'heure. Je sais pas qui a mis ça, mais c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça, que des fois, on n'a pas le choix et on peut Oui. comprendre parce qu'il y a des pathologies chez certains de nos parents qu'on ne peut pas gérer parce que nous avons notre travail, nous avons, je dis nous, genre, ouais, mais Oui. nous avons nos enfants, nous avons notre mari. Et puis ici, en France, il faut aussi faire accepter à l'autre que ta mère est avec nous, tu vois. Mm. Et comme ils n'ont pas le même rapport avec les anciens, on peut pas se permettre d'imposer quelque chose comme ça et lui se dire mais je vais vivre avec ma belle-mère tous les jours, mais il est fou lui ou elle est folle, tu vois. Et ça, il faut qu'on accepte ces choses-là et les maisons de retraite sont très bien pour ça, quoi. Elles sont très bien gérées dedans. En tout cas, la mienne où je travaille, c'est très, très bien. Et puis au-delà de la culture, au-delà de la culture, des fois il y a vraiment des pathologies, comme tu dis, les gens sont obligés de mettre en maison de Et retraite. oui. Ils sont vraiment mieux accompagnés en fait. Et puis Mm. parce qu'à Nouméa, on a nos familles, c'est pour ça qu'on faut pas trop se permettre de juger parce qu'à Nouméa, si toi t'es pas là pour ta mère, il y aura ta cousine, il y aura ta tante, il y aura nanana. Mais ici, ils ont personne. Ici, Mm. ils n'ont que et la maison de retraite. Bah, la maison de retraite C'est ou les garderies ou les trucs comme ça, hein. ou les ouais, Moi, ou je des sais trucs que comme ça. Et en tant on peut pas que leur en vouloir. c'est ça, en tant que maman, moi, le truc qui me manque, c'est de pouvoir faire un truc et dire à mes enfants, ben, vous allez chez Tantine, vous allez chez Tonton, chez Mémé, tu vois. Ça, c'est un truc qui est trop compliqué ici à faire. Ah, c'est trop compliqué parce que même nous quand nous sommes moi j'ai mes sœurs ici avec moi à Toulouse depuis l'année dernière et c'est même compliqué pour faire garder les enfants parce que on a tous nos impératifs et c'est pas comme à Nouméa. Le rythme de vie est Le différent. rythme de Le vie. rythme de vie est différent. On aimerait, mais voilà quoi. Outre le fait qu'on a le travail, on a aussi nos occupations, nos hobbies et tout à côté. Ah, ce qui nous rassemble, on parlait de la religion aussi tout à l'heure, donc j'aimerais rebondir sur ça aussi. Nous, on a la chorale de l'église ici, et c'est vraiment que quand on voit pas tout le monde au volet, mais c'est vraiment quand on fait les messes le dimanche, là, on a tout le monde qui vient. Là, on se dit, mais ils sont là en fait, on n'avait plus de nouvelles d'eux. En plus, c'est fou parce que pour beaucoup, il y en a qui, au final, il y en a qui en ont rien à faire de l'église, mais ils ont quand même besoin de l'église, tu vois. Et il y en a qui se sont rapprochés plus de l'église, qui nous disent, quand j'étais à Nouméa, c'était pas trop mon truc, Et je ouais, voyais c'est les groupes ça. de Et jeunes, inversement. je disais, oh, leur truc là. Et dès qu'ils sont arrivés ici, bah, ils se sont rapprochés de l'église. Je crois qu'on va conclure parce que ça fait 2 heures qu'on est là. Vous avez un mot pour la fin? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Cri d'Océanie, bien sûr. N'oubliez Of pas course. qu'on a les Insta des invités là juste en dessous, en live avec Cri d'Océanie. Normalement, vous devez les voir. Qu'est-ce que... Tu dis quoi, Lou? J'ai dit, moi, c'est le numéro 4. Moi, je suis Votez le pour numéro votre combien chroniqueur préféré. Moi, je suis le numéro combien Numéro 1. De toute façon, on Ah, voilà. reviendra dans, on va dire, 2 semaines à peu près. On verra avec l'invité pour voir en fonction de lui ses disponibilités, de l'âme du jour en fait. Donc on verra, on ne sait pas si ce sera le vendredi ou le dimanche, mais on changera Même le en fonction matin ou le soir, en fait, les lives ne seront pas tout le temps les mêmes. des Pas le mêmes même jours. jour, pas la même heure, parce qu'on essaye de s'adapter à tout le monde. Là, il y a des gens en France, il y a des gens en Nouvelle-Calédonie. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il était au Danemark, une fille qui voulait participer. Elle était au Danemark. Bref, il y en a en Irlande aussi. Ouais, c'est Ah. vrai. Donc on essaye de s'adapter. Vas-y, Romain. Ah, oui, non, je voulais dire simplement, tout à l'heure, pendant le live comment ça s'appelle, de Manu, l'interview de Manu, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui proposaient des artistes en commentaire. Ben, Ah. on Et regardera, moi, j'ai j'avais- enregistré, je regarderai. Ouais, j'avais mis en commentaire, j'avais dit, mais écoutez, envoyez ça en DM à Cri d'Océanie, tous les artistes que vous aimeriez que vous penchiez dessus, quoi. Bien vu, merci. Bah, d'ailleurs, Ouais. que ce soit les artistes, envoyez-nous en DM, même les sujets de conversation qu'on pourra avoir en deuxième partie. Parce qu'on a besoin de votre aide, c'est pas notre page à nous, c'est la page de tout le monde.
Et merci aussi à tous ceux qui nous envoient des publications pour reposter ou qui nous marquent sur des stories. c'est Le top. soutien, il est trop ouf. Ça nous motive à donner le meilleur de nous. Et merci pour la représentation, les filles. Ça a fait plaisir. Merci à vous. du travail que vous faites. Oui, ça fait Avec plaisir. grand plaisir. Bah, Je- il reste je- type aussi qui est dans les commentaires, qui est pas avec nous là, mais les autres personnes de Cris d'Océanie qui sont dans les commentaires, merci à vous aussi. Est-ce que j'ai une dernière question pour tout le monde? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier que vous voulez mettre en avant, histoire que ça vous fasse de la pub? Je sais pas. J'ai dit à ceux qui nous suivent, allez tous les suivre et après si vous stream, c'est pas grave. Bah, Gros suivez-nous bisous sur nos de réseaux la sociaux. Calédonie. Suivez-nous sur nos Bah, réseaux après, sociaux. Je sais que Lina fait des tutos make-up. Ouais. Super d'ailleurs. Tu fais aussi du dessin? Lis-nous. Non, je me Oui. trompe. C'est a un une peu chaîne. n'importe Lou quoi. Lou? Lina ou Non oui. Lina fait de l'illustration, du make-up. Ah, Lou aussi, elle a débuté là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais dans tous les cas, elles ont plein de choses à raconter de super intéressant. Moi, On a perso- une chaîne YouTube aussi. Ah Ouais. ouais, Lou, ah. vas-y, Oui, oui. Du coup, mon blaze, c'est Curvily, donc Curvy, et vous rajoutez LY. Et écris dans je fais... Ah, ok. Et en fait, c'est plus des vidéos sur le pays quand je rentre. Voilà, pour m'amuser. Des vlogs? Tu fais des Mais c'est petits très vlogs? Oui, voilà, c'est des... Très très bien. Et sinon, il y a une vidéo qui sort le 1er février et sur un peu les critiques et 2020, on donne plus l'heure aux gens. Fais-nous voir ton 2021, t-shirt, s'il te plaît. Je viens de voir un truc écrit. Il y a écrit quoi? m'en m'en fous, fous, j'ai j'ai pas. J'avoue, en pouce fin, là, on va bien raccrocher. Ça c'est clair, on va bien Oui, bouffer, donc là. le 1er février, il y aura une vidéo YouTube qui va sortir où on va clasher un peu les gens, quoi. On va clasher un peu les mauvaises habitudes. Exact. On attend ça avec impatience. Yes. Et puis, ben, Sanka et moi, si vous voulez nous contacter pour des projets musicaux, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, en ce moment, je fais des chœurs sur des albums. Et voilà. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté avec nous, d'avoir participé dans les commentaires, en espérant que le sujet du jour vous ait plu. Vous étiez sur Cris d'Océanie. Bye. Tata. Bye, merci. Bye. à tous.